te prions. Et te prions. Et te prions. Et te prions. Est-ce que tu peux partager notre cœur? Waouh. Jamais. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Alléluia. Soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Partager maître des cœurs. Écoute bien ce cantique. Un jour nouveau s'est levé. Ta vie a changé. L'Éternel s'est levé pour toi. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à toi. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, cela s'arrêtera à toi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Là où on parlait de maladie héréditaire. Là où on parlait de maladie héréditaire, au nom de Jésus, cela s'arrêtera à toi. Alléluia. Je suis une bénédiction. Soyez bénis ceux qui sont déjà connectés. Malo Julie, Cassie Adélaïde, Angèle Kamena, Marie Adseli, Anna Adélaïde, Carmen Fernandez, Innocent Sidoué, Simon Kouakou, Paquerette, Francine, Daniel, Alléluia, bonne nouvelle, Natacha Fidèle, Véronique, Josiane Emilienne, Annick Capetti, Bergère Sylvie du Canada, les amis du Saint-Esprit soient bénis. Au nom de Jésus, Marie-Nicole, sois bénie. Louise Prou, sois bénie. Sylvie Patricia, sois bénie. Marie-Hélène Jou, Christelle Riou, sois bénie. Franco, Émilie, Hippolyte, sois bénie. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Raïcha Adjoué, Hugo Irène Zalé, Coco Délice Atseli, Rose Rachel, Stéléo, la fille. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Faut louer ton Dieu. Tu es une bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Faut bénir le Seigneur.
Tu es une bénédiction. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Jonathan soit béni, Lézidi Sylvie, Joël Kofi, Linda Leveille. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. D'abord, avant de commencer, je vous invite déjà à partager massivement, à partager, soyons nombreux à partager, frères et sœurs. Voilà. Partagez à vos amis WhatsApp, Messenger, ça va les aider. Alléluia. Donc, soyez bénis. Aujourd'hui, lundi 18 décembre 2023, frères et sœurs, nous commençons un grand séminaire sur de la malédiction à la bénédiction. Donc, je vous invite à partager, à mettre des cœurs. Alléluia. Donc, on aura des enseignements du 18 au 23 décembre. Donc, on va déjà commencer par un schéma très défini, à définir qu'est-ce que c'est que la malédiction. Alléluia. Je ferai d'abord une introduction. Après une introduction, on fera la définition de la malédiction. On parlera des différents types de malédiction. Ensuite, on parlera de comment reconnaître une malédiction. Et ensuite, on parlera de comment se défaire des malédictions. Et nous allons conclure et prier. Voilà, prier pour briser les malédictions. Donc c'est le schéma que j'ai donné. C'est le schéma que j'ai donné. Donc c'est très important ce thème. Donc je vous invite à partager le miracle de Dieu, Paola Sarah. Soyez attentifs. Prenez aussi des notes. Vous pouvez aussi, après l'enseignement, poser des questions. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. L'Église, chaque année, nous aide à fêter la Noël dans l'attente de la venue du Christ. Donc, il faut se préparer pour recevoir le Christ. Donc, le thème est bienvenu parce que lorsque le Christ arrive, il nous apporte la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, nous avons un test d'appui. Un test d'appui qui va nous aider dans ce temps de séminaire de 6 jours. Voilà, c'est un séminaire de 6 jours et nous devons jeûner, nous devons prier pour attendre le Christ. Alléluia. Donc, soyez bénis et partagez au maximum. Partagez au maximum. Donc, le test d'appui, c'est Genèse chapitre 3, verset 1 à 17. Genèse chapitre 3, verset 1 à 17. Ceux qui viennent d'arriver, Claudia, vieillesse, bénie de l'Éternel, est-ce que vous pouvez partager? Mettez des cœurs pour sécuriser, c'est important. Et partagez au maximum, frères et sœurs. Voilà. Donc, il faut suivre tous les enseignements. Il y a lundi, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Nous allons prier pour briser toutes les malédictions.
C'est très important, frères et sœurs. Nous allons rentrer dans une nouvelle année 2024. Alléluia. Voilà. On dit merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Genèse chapitre 3, verset 1 à 17. C'est le texte d'appui que je vais lire. Si vous m'entendez très bien. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pailles. Il entendit la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela la femme et lui dit, où es-tu donc? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit, qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit par tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui mettras le talon. Le Seigneur dit enfin alors, le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Il dit enfin alors, parce que tu as écouté la voix de la femme
et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, voilà le texte d'appui tiré de Genèse chapitre 3, versets 1 à 17. On se rappelle ici du serpent qui a trompé Adam et Ève. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger les fruits de l'arbre. Et le serpent les a trompés. Dans ce texte, il y avait un interdit que Dieu avait mis en place. Et il avait dit à Adam de ne pas toucher à cet arbre. Et lorsque Adam a mangé le fruit sous la tromperie du serpent qui a trompé sa femme, la malédiction est entrée. Alléluia. Donc, dans ce texte, on voit bien que par tromperie du serpent, du diable, la femme a mangé l'arbre qui était interdit, le fruit de l'arbre qui était interdit, et en a donné à Adam, ce qui a engendré la malédiction sur Adam et Ève. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Ceux qui viennent d'arriver, Garoche, Emilienne Kofi, Claudette Berlop, Cassie Adélaïde, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît? Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu a mis des interdits. Et ces interdits-là, lorsqu'on les touche, ça engendre automatiquement une conséquence sur nous. Alléluia. Une conséquence négative qui va influencer notre vie. C'est pourquoi quand on regarde le texte si bien, Dieu dit, je vais multiplier les douleurs de tes grossesses. Et il a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, la femme, avant d'accoucher, il y a des douleurs. L'homme doit toujours souffrir pour avoir son pain à manger. Vous voyez comment c'est important de faire attention aux interdits. Parce que dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, Dieu a bien mis des interdits, frères et sœurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons souvent, c'est les interdits que nous avons touchés qui engendrent ce qu'on appelle la malédiction. Donc on voit bien que dans ce texte, Dieu a créé l'homme béni. L'homme n'a pas été créé maudit, jamais de la vie. L'homme étant fait à l'image de Dieu, a été créé dans la bénédiction. Mais c'est l'homme lui-même qui a vendu cette bénédiction aux démons en se laissant tromper par de vaines paroles, de vaines pensées, en cherchant des solutions faciles. Voilà ce qui engendre la malédiction. Alléluia. Donc, puisque depuis la Genèse, l'homme a perdu son identité, l'homme a perdu sa valeur, il va essayer de retrouver cette valeur qu'il a perdue. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va envoyer son Fils Jésus-Christ dans le but de rattraper cette malédiction. La venue du Christ à la Noël, un Christ nous est né, un sauveur nous est né. Ce sauveur vient pour nous enlever de la malédiction à la bénédiction. Voilà, frères et sœurs. Voilà le sens même de la Noël. Lorsque Jésus vient, il vient pour nous retirer de la poussière, de la malédiction à la bénédiction. Il nous enlève dans un endroit où il ne fallait pas pour nous déposer à notre endroit meilleur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement, s'il vous plaît?
Donc, on se trouve déjà dès la jeunesse qu'il y avait une malédiction qui était déjà là. Et Dieu veut nous sauver. Toi qui m'écoutes. Donc, j'ai introduit déjà pour vous dire, avec la base de Genèse chapitre 3, verset 1 à 17. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord en introduction? Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages? D'abord, il faut comprendre que les malédictions sont des paroles négatives prononcées à l'encontre d'une personne ou d'un objet. Sa finalité est de détruire. Il y a plusieurs sortes de malédictions. On les reconnaît par l'échec total de sa vie. Pour se libérer de ces malédictions, il faut se tourner vers Jésus avec sincérité. Alléluia. C'est important. Les histoires de la malédiction parcourent la Bible. L'une des plus célèbres est celle de Cham, le fils de Noé, qui a ri de la nudité de son père. Alors ivre, Noé, l'ayant appris, prononça une sentence contre Cham. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit, maudit soit Canaan, et sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les attentes de Shem, et que Canaan soit son esclave. Alléluia. Vous voyez déjà que par l'histoire de Noé, son fils avait vu sa nudité. Et comme c'était interdit de voir la nudité d'un père, et Noé étant ivre, son fils Cham avait vu sa nudité et il s'est moqué de son père. Et Noé ayant appris à maudire Cham, Cham sera esclave. Vous voyez? Et ce que Noé a dit a agi sur Cham. Mais il a dit à son autre fils Shem que Canaan sera ton esclave. Vous voyez? La parole que Noé a relâchée a eu de l'influence. Comprenez, frères et sœurs? Donc, Cham, qui était le fils de Noé, avait vu la nudité de son père. Donc, son père l'a maudit. Parce que c'était interdit de voir la nudité de son père. Et étant ivre encore, il s'est moqué de son père qui était ivre. Alléluia. On continue dans l'introduction dans Genèse chapitre 9, versets 24 à 27. Genèse chapitre 9, versets 24 à 27. On connaît aussi l'histoire de Balak, roi de Moab, qui convoqua Balaam, un devin païen, pour maudire le peuple d'Israël en campement devant son territoire. Ce roi dit à Balaam, viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être alors pourrais-je le battre et chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Genèse chapitre 9, versets 24 à 27, l'histoire de Balak. Amen. Vous voyez la puissance de la parole qui maudit et qui bénit.
Nous voyons aussi dans Nombre chapitre 22, verset 6, Nombre 22, verset 6, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous avons des bénédictions et des malédictions. Donc, ces dernières en particulier sont comme un fardeau pesant sur la vie de ceux sur qui elles sont prononcées. Alors, que sont les malédictions pour être reprouvées par l'homme? Quelles sont leurs sources? En sommes-nous responsables? C'est des questions qu'on se pose. Comment se manifestent-elles? Voilà la question. Quels peuvent être les comportements déclenchés d'une malédiction? Comment s'en défaire? Voilà quelques questions que nous allons aborder rapidement dans ce tactique, dans notre séminaire. Donc, je vous invite à partager. Aujourd'hui, nous allons simplement définir la malédiction. Donc, je vous invite à partager, s'il vous plaît. Je vous invite à partager. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons définir qu'est-ce que c'est la malédiction. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Qu'est-ce qu'une malédiction? Voilà. Donc, on peut pousser un peu les partages. Là, j'ai introduit par un test et j'ai essayé de vous amener un peu. J'espère qu'on me suit très bien. Si tu me suis, il faut partager, frères et sœurs. Il faut partager. Tu dois sortir de toutes ces malédictions. Voilà. Raïcha Betsoubé, Annick, Paola, Elena Zamir, Miracle de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser les partages un peu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'une malédiction? Définition. Une malédiction est un état de malheur inéluctable imposé par une divinité, par un sort maléfique, par une personne ou par l'individu lui-même. Alléluia. Vous voyez, une malédiction est un état de malheur inéluctable imposé par une divinité. Donc, en fait, c'est un ensemble d'échecs, de malheurs, de problèmes qui sont inévitables. Ça veut dire que cela s'impose à toi. Ça te suit partout. Partout où tu es, même si tu es en Côte d'Ivoire, tu es à l'île Maurice, tu es au Canada, tu es dans un pays caché, lorsque une malédiction te suit, partout où tu es, ça va agir sur toi. Donc c'est inévitable. Et cette malédiction peut être imposée par une divinité. Ça veut dire qu'un mauvais esprit qui va t'accompagner partout. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as des échecs, parce qu'il y a un esprit qui t'accompagne simplement pour détruire tout ce que tu veux entreprendre. Ou aussi par un sort maléfique. Quelqu'un qui t'a lancé un sort que tu ne sais pas. Voilà, parce que dans le monde mystique, on peut lancer un sort à quelqu'un. Tu fais tout ce qui se passe, mais on te lance un sort parce que la personne ne t'aime pas. Il t'a lancé un sort, une malédiction, un maléfice. Et comme tu es ensorcelé, tout ce que tu veux entreprendre ne réussit pas. Alléluia. Ou bien par l'individu lui-même qui a posé des actions négatives qui le rattrape plus tard. Par exemple, tu as posé des actes antérieurs
des actes dans le passé qui te rattrapent dans ton présent. Ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu n'arrives pas à réussir parce que tes actes que tu as posés t'ont rattrapé. C'est pourquoi la Bible dit que les actes que tu poses, c'est les actes que tu récoltes. Tu as posé un acte maléfique, l'acte, tu vas récolter cela. Tu as posé des bonnes œuvres, tu vas récolter cela, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, des cœurs? Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? De son origine latine, maledicere dit du mal. Amen. Maledicere, son origine latine, maledicere, c'est-à-dire dire du mal. Alléluia. Dire du mal. Donc la malédiction est le fait de proférer le malheur. Alléluia. De proférer le malheur. Une imprécation sur une personne ou une communauté, un objet ou une région. Alléluia. Donc on voit bien que dans le mot étymologique de la malédiction, c'est dire du mal. Dire du mal, c'est des paroles qu'on relâche pour nuire. C'est des paroles qu'on relâche pour détruire, pour bloquer. Alléluia. Et lorsqu'on relâche une parole, puisque dans la définition, on dit la malédiction est d'abord une divinité imposée. Donc, une parole relâche toujours un esprit. Donc, quand la parole est relâchée de la bouche par une malédiction, ça va libérer, ça va mettre en action un démon, un esprit mauvais, pour accomplir ce que la bouche a dit. Comme la Bible dit, ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Donc, lorsque vous libérez des paroles négatives sur quelqu'un, avec une cause valable, ça libère un esprit qui va accomplir, amen, ce que vous avez dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, on peut voir que cette malédiction peut toucher une personne, même une communauté, même un objet, même un pays, même une région. On peut voir qu'il y a un pays qui est maudit, une famille maudite, un homme maudit, une femme maudite. Voilà un peuple maudit. Donc, c'est en fonction de ce qui s'est passé. Parce qu'une malédiction n'a de valeur lorsqu'il y a une cause. Parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc pour qu'une malédiction puisse avoir l'effet sur la vie de quelqu'un, il faut une bonne cause. Alléluia. Et comme les hommes sont des pécheurs, tu peux commettre une action négative et une personne peut utiliser cette action-là pour te maudire. Alléluia. C'est dans le cas de Noé et de son fils Cham. L'enfant a posé une action négative en voyant la nudité de son père et en se moquant de lui, Noé a été frustré en tant que père, il a maudit son fils. Vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Partagez un peu parce qu'on est à 627 personnes. Si on pouvait monter jusqu'à 1000, ça va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut pousser les partages et mettre des cœurs pour sécuriser? Si vous comprenez, mettez des cœurs. Voilà. Je vous dis que vous pouvez poser des questions après le direct. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp 0033 753 89 28 10 pour vous aider à comprendre le thème de la malédiction à la bénédiction. Voilà. On peut continuer, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la malédiction n'est pas forcément liée à l'absence de biens matériels. La malédiction n'est pas forcément liée à l'absence de biens matériels. Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, comme je n'ai pas encore
construis ma maison, je suis maudit. Non, c'est une erreur. Écoutez très bien. La malédiction n'est pas forcément liée à une absence de bien matériel. Bien que un bien matériel peut nous aider, peut nous amener à être heureux. Mais un bien matériel ne nous envoie jamais au ciel. Alléluia. Parce que le but de la malédiction à la bénédiction, le but final, c'est de gagner son âme. C'est de rentrer dans le salut avec Dieu. Parce que on peut être riche ici sur la terre. On a vu le Lazare et le riche. Voilà. Voilà. Donc, on peut être riche ici, mais on peut perdre son âme. Voilà. Perdre son âme au ciel. Si vous comprenez très bien. C'est important. Donc, la malédiction n'est pas forcément liée à l'absence d'un bien matériel parce que il y a des personnes qui sont vastement riches, mais qui n'arrivent pas à dormir, qui sont malades. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, mais ils sont malades. Ils n'ont pas la peur du cœur. Ils n'arrivent pas à être épanouis comme les autres. Bien qu'ils sont des grosses voitures, de grosses maisons, ils sont bien, voilà, tu les vois, tu les envies, mais quand tu rentres dans leur vie, c'est des gens qui sont misérables intérieurement, qui souffrent, leur âme est angoissée, leur âme est perdue. Comprenez très bien. Donc, la malédiction n'est pas forcément liée au bien matériel. On prend l'exemple de Bernadette. Bernadette, la Vierge Marie lui dit quoi? Je ne te promets pas un bonheur terrestre, mais dans l'autre monde. C'est ce que la Vierge dit à Bernadette lorsqu'elle demande à la mère, quel est ton nom? Elle dit, je ne te promets pas un bonheur terrestre, mais un bonheur céleste. Donc, quand on voit dans le message de Lourdes, Bernadette et Marie, on voit bien que la bénédiction, en réalité, c'est le fait de sauver son âme. C'est d'abord une paix du cœur ici, de façon intérieure, et tu sais que lorsque tu vas mourir, bien que tu sois pauvre, tu sois riche, tu sais que lorsque tu meurs, ton âme est sauvée. Là, c'est la bénédiction. Parce que tu as une paix du cœur. Est-ce qu'on me comprend très bien, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend très bien? On peut partager? Nous sommes en train de définir ce qu'est une malédiction. Donc cette idée perdure à cause de la conviction qu'est béni l'homme comblé de richesses matérielles. Voilà. Vous voyez? Donc, pour nous, souvent les hommes, on dit, celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, c'est celui qui est béni. Non, ce n'est pas ça. Celui qui a beaucoup d'argent a une part de bénédiction matérielle terrestre. Oui. Mais ce n'est pas la bénédiction avec grand B que Dieu parle. C'est une bénédiction avec petit b. La bénédiction avec grand B, c'est la bénédiction qui nous fait rentrer dans la béatitude finale, dans le salut de notre âme. Voilà. Est-ce qu'on me comprend très bien, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend? Donc, nous parlons de la bénédiction avec grand B, mais pas avec petit b. Petit b, c'est le matériel qu'on reçoit ici. Voilà, on reçoit des biens ici, on est heureux, c'est vrai. C'est une forme de bénédiction. Voilà, ça nous rend heureux, on est content, on a des voitures, des maisons, oui, des maisons, voilà, il n'y a pas de souci. Mais, après cela, est-ce que le jour où tu mourras, où tu ne seras plus là, quelle est ton âme? Ton âme va où? Ton esprit va où? Est-ce que tu vas rentrer dans la bénédiction de la béatitude finale ou pas? Voilà le sens de la bénédiction. Bien que, selon Dieu, la bénédiction matérielle est importante, parce que c'est important aussi, l'argent, les biens que nous avons, ça va nous aider à payer les factures, les maisons, à inscrire nos enfants, à les scolariser, à avancer, parce qu'il faut l'argent. C'est bien parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, parce que ça participe à la bénédiction. Voilà, frères et sœurs. Mais la vraie bénédiction, c'est la paix du cœur que
qui nous fait rentrer dans la béatitude finale, c'est-à-dire la vie éternelle. La Bible nous révèle progressivement le contraire, parce que être béni consiste simplement à trouver grâce auprès de Dieu. Voilà. Les bénédictions de Dieu, en effet, sont avant tout immatérielles. Immatérielles. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs, s'il vous plaît? Jacques Zaré, Laurentine Kwame, Carmen, Eveline Medef. Nous sommes à 624. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on m'écoute tout très bien? Est-ce qu'on m'entend? Donc, il faut comprendre que pour Dieu, d'abord, la bénédiction de l'homme est d'abord immatérielle. Immatérielle. Ce n'est pas d'abord matériel. Voilà. Alléluia. Bien que la bénédiction matérielle fait partie aussi de la bénédiction, alléluia, mais ça ne suffit pas pour sauver ton âme. Avoir beaucoup de voitures, c'est bon, si tu veux. Beaucoup de maisons, c'est bon. Beaucoup d'argent, c'est bon. Mais ça ne suffit pas pour sauver ton âme. Parce que il faut que ce que tu as comme bénédiction puisse t'aider à rentrer dans la béatitude finale, dans le salut de ton âme. Voilà. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes avant leur mort, le jour où ils sont en train de rendre l'âme, vous voyez qu'ils sont obligés de léguer l'héritage, tous les biens qu'ils ont reçus à leurs enfants, parce que le jour où ils meurent, leurs biens ne les accompagnent pas. Les 10 voitures qu'ils ont reçues n'est jamais parti avec eux, jamais de la vie. Les 17 maisons qu'ils ont eues, les 15 villas, ne sont jamais partis avec eux au ciel, jamais de la vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ils ont enterré, il est mort, et puis ils ont pris toutes ses voitures, ses maisons, ses millions, ils ont mis dans son cercueil, et puis il est parti avec. Jamais de la vie. Vous voyez, non? Jamais. Il faut dire amen bien. Jamais. Jamais de la vie. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un meurt, il va au ciel, logiquement. Mais il ne va pas avec tout ce qu'il a pu acquérir comme bien sur la terre. Bien que les biens terrestres sont nécessaires, importants et sine qua non pour nous aider à avancer, à payer toutes les factures et les maisons, tout ça, logement. Mais ça ne suffit pas pour payer, pour acheter notre salut. Parce que celui qui a payé le prix de notre salut, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire amen bien. Celui qui a payé le prix pour le salut, celui qui s'est fait pauvre, pour que tu sois riche, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Allez voir la mort. Allez à l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a des riches qui sont couchés. Ils sont malades. Ils ont l'argent. Et pas la santé. Allez au cimetière. Vous allez voir qu'il y a des riches qui sont en train d'être enterrés, mais leurs 15 voitures sont restées dans leur maison. Leurs villas sont restées là-bas. Voilà. Donc la bénédiction en réalité, c'est pas d'abord matériel, c'est immatériel. Parce que quand tu es béni, tu as une grande paix du cœur. Quand tu as une grande paix du cœur, tu es sûr que déjà, avec le peu que tu as eu, ou l'abondance que tu as eu, le peu ou l'abondance que tu as eu, ton âme est sauvée. Ça veut dire quoi? Si tu es milliardaire et que tu as la paix du cœur, ton âme est sauvée. Si tu es pauvre, d'accord? Si tu es pauvre et que tu as en paix, ton âme est sauvée. C'est ça la bénédiction. Voilà. C'est ça, la bénédiction. Est-ce qu'on peut pousser les partages des cœurs, s'il vous plaît? Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Donc, voilà quelques exemples bibliques qui peuvent nous aider à mieux comprendre. On peut être riche et ne pas être dans la bénédiction. Alléluia. On peut être riche et ne pas être dans la bénédiction. Est-ce qu'on peut partager? On peut être riche. Écoutez-moi bien. On peut être riche et ne pas être dans la bénédiction. Mais c'est qu'on peut être pauvre et être dans la bénédiction. Alléluia.
l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare achève de nous convaincre dans ce sens. Alléluia. L'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche était riche de façon terrestre. Voilà. Mais Lazare était pauvre, mais arrivé au ciel. Qui est rentré au ciel? C'est Lazare le pauvre. Voilà la bénédiction. Parce que tout homme va mourir un jour. Même les gars partage. Je dis bien, tout homme va mourir un jour. Tout homme partira un jour. Mais quand tu vas partir, où tu iras? C'est ça la bénédiction. Où tu iras. Alléluia. Donc, il faut comprendre bien ce sens. Tu peux être riche et ne pas être béni. Tu peux être pauvre et être béni. Tu peux être aussi riche et être béni. Comme pauvre et être maudit. Est-ce qu'on m'a compris très bien? On n'a pas compris cette partie, je reprends. Pour partager. Tu peux être riche et être maudit. Tu peux être riche et être béni. Tu peux être pauvre et être béni. Tu peux être pauvre et être maudit. Tout dépend de la paix du cœur que tu as. Voilà, c'est la paix du cœur. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend des actions que tu poses. Tout dépend de tes actes de charité. Voilà, frères et sœurs. On dirait que tu n'as pas compris. Donc, on peut aussi être pauvre et être béni. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut aussi être pauvre. Parce qu'il faut comprendre bien le sens. Selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Pourquoi Jésus qui est riche, il se fait d'abord pauvre pour que nous soyons riches? Vous voyez? Donc, Jésus qui est déjà riche, il se fait pauvre. Pauvre pour toi et moi, pour que nous devenions riches. Donc, on peut être pauvre et être béni. Attention. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Mais ils ont une grande faculté intellectuelle. Ils ont une option pour aider les gens. Des gens qui n'ont pas les moyens financiers, matériels. Mais ils sont dotés d'une intelligence, d'une sagesse. Ils sont dotés de facultés pour pouvoir aider leur pays, leur famille. Pour partager, frères et sœurs. Il y a des gens qu'on va voir, par exemple, ils n'ont rien. Mais dès qu'il y a un problème, c'est eux qu'on va voir. Ils ne sont pas milliardaires, mais ils ont une richesse intellectuelle. Ils ont une richesse spirituelle. Ils ont une richesse familiale. Ils ont une richesse sociale. Ils ont une richesse professionnelle. Ils ont une richesse de savants. Ils ont une richesse technologique. Donc on peut aller les voir. Bien qu'ils n'ont pas les moyens matériels, mais leur intelligence, leurs paroles vont primer pour aider un pays ou une famille à réussir. Il faut dire même bien, frères et sœurs. Est-ce que tu comprends ce que je dis, frères et sœurs? Il faut partager, s'il te plaît. Parce que tu es appelé à être béni. Il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens. Rappelons-nous la providentielle, l'histoire de Ruth, la Moabite. Rappelons-nous de ça. Il sera judicieux de lire tout le livre de Ruth pour mieux comprendre le sort de la grand-mère du plus grand roi d'Israël. Donc, je vous conseille de lire ce livre de Ruth. Voilà. On ne peut pas tout dire ici. On peut bien être riche et être béni. Voilà. On peut bien être riche et être béni. Est-ce qu'on m'écoute bien maintenant? Alléluia. J'ai parlé de 4 choses. J'ai dit on peut être riche et être maudit. On peut être riche et être béni. On peut être pauvre et être maudit. On peut être pauvre et être béni. Alléluia. Donc ici, on dit on peut bien être riche et être béni. Donc tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens,
mais tu es béni. Vous voyez qu'il y a une différence. Ce n'est pas le matériel qui définit que tu es béni, parce que il y a des gens qui vont faire des pactes. Mettez des cœurs partagés s'il vous plaît. Qui vont faire des pactes, des alliances démoniaques pour avoir de l'argent. On assiste souvent à des gens, des paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui se donnent souvent aux arnaques, au broutage, à des pactes mystiques pour avoir beaucoup d'argent. Il faut obligé de faire des sacrifices pour avoir de grosses voitures, de l'argent, tout ça. Ça existe. Vous voyez? Et pour nous les hommes, à l'œil nu, quand on les voit, on dit waouh, il est riche, il est milliardaire, je veux le ressembler. Mais quand tu rentres dans sa vie, tu découvres que cette personne fait des sacrifices humains pour avoir beaucoup d'argent. Donc celui-là, tu le vois qu'il est riche de façon matérielle, mais il est maudit en fait. Alléluia. Parce qu'il a perdu son âme, il a vendu son âme au démon. Mais par contre, il y a des personnes nobles, intelligentes, qui ont travaillé, qui ont des diplômes, qui ont eu leur argent et qui ont développé des entreprises et qui sont aujourd'hui milliardaires, qui sont aujourd'hui riches. Ces personnes-là sont bénies parce que leur argent est propre, le matériel est propre, la voiture qu'il a achetée est propre, la maison qu'il a payée est propre. Donc c'est de l'argent propre. Donc c'est ça la bénédiction. Cette personne, il a la paix du cœur. Bien qu'il est riche, vachement riche, beaucoup de maisons, il est tranquille, il est heureux, il est en paix. Parce que il a gagné son argent honnêtement. Voilà un homme béni. C'est ça la bénédiction. Parce qu'il sait qu'un jour, même s'il meurt, il sera sauvé parce qu'il n'a pas été malhonnête pour avoir beaucoup de biens. Il a été honnête. Est-ce qu'on me suit très bien, frères et sœurs? Si tu me suis, il faut partager. Si tu me suis, partage s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Rosine, guitare, partagée, voilà. Laurentine, est-ce qu'on peut pousser les partages encore? Emilienne Kofi, est-ce qu'on peut partager même des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit très bien? On est 620 personnes. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages? J'aimerais qu'on soit beaucoup, qu'on soit nombreux, parce que demain, nous allons continuer le séminaire. On continue ce séminaire parce que ça va découler sur des prières très lourdes, très puissantes et profondes. Alléluia. Tu vas vivre, dis à quelqu'un, tu vas vivre une grande Noël. Quand Jésus va descendre le 25 pour toi, ta vie va changer, tu seras une nouvelle personne. Ces malédictions seront totalement détruites au nom de Jésus-Christ. Un sauveur nous est né, frères et sœurs. Si un sauveur nous est né, pourquoi tu es encore dans cette situation? Tu dois véritablement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous ai expliqué bien les choses. Tu peux être riche et être maudit. Tu peux être riche et être béni. Tu peux être pauvre et être béni. Tu peux être pauvre et être maudit. Voilà. C'est ça, frère, c'est ça. Partagez s'il vous plaît. Marilyn, Claudette Enzodo, Jeanne Zari, Claudette Verlop. Alléluia. On peut continuer. Aujourd'hui, c'est la définition de la malédiction. Hein. L'histoire d'Abraham est une histoire de bénédiction. Amen. L'histoire d'Abraham est une histoire de bénédiction. Quand on voit déjà l'histoire d'Abraham, vous voyez qu'Abraham était béni et prospère. Alléluia. Ces grands biens ces grands biens en sont une attestation, c'est-à-dire en Genèse chapitre 13, verset 2. Alléluia. Genèse chapitre 13, verset 2. Qui dit, Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. L'histoire d'Abraham, c'est Genèse chapitre 13. Quelqu'un écrit partage. Genèse chapitre 13, verset 2. Qui dit, Abraham était extrêmement riche en troupeaux et en argent et en or. Vous voyez, non? Abraham était l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, mais il était riche. Riche et béni. Alléluia. Riche
est béni. Comprenez, non? Donc, la richesse qu'Abraham avait était aussi une bénédiction avec petit b, mais une grande bénédiction parce qu'Abraham était un homme fidèle à Dieu, qui marchait selon Dieu, qui agissait selon Dieu. Comprenez, non? Voilà. Genèse chapitre 13, verset 2. Il faut bien comprendre ce thème, frères et sœurs. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'être riche. N'ayez pas peur d'avoir beaucoup de biens. C'est logique. C'est normal. Il faut comprendre l'enseignement simplement, c'est tout. Mais si tu veux avoir beaucoup de biens, il faut l'acquérir de façon honnête. De façon honnête. Voilà. Quand tu acquiers un bien de façon honnête, ça c'est la bénédiction. Ça c'est la richesse de la bénédiction. Mais quand tu acquiers un bien de façon malhonnête, ça c'est la richesse de la malédiction parce que tu vas toujours finir mal. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont vachement riches. Le jour où ils meurent, ils perdent tout disparaît. Parce que la richesse qu'ils ont acquérie n'est pas une richesse fondée sur le Christ. C'est une richesse malhonnête. C'est une richesse corrompue. Donc le jour où cette personne meurt, vous voyez que tout se détruit, tout s'écroule. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà, Marie-Nicole, Magoussa, Marie-Hélène. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien, frère, c'est ça? Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, en conséquence, la malédiction n'est pas liée à la pauvreté. Amen. La malédiction n'est pas liée à la pauvreté. Alléluia. Elle est une parole prononcée contre une personne ou une chose pour lui nuire. Voilà. Donc, quelqu'un peut être pauvre, comme j'ai dit tout à l'heure. Pauvre en quoi? De façon matérielle. Mais la personne a une faculté d'intelligence. Vous comprenez? Il est intelligent. Il est sage. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Amen. Donc, la malédiction est une parole prononcée contre une personne ou une chose pour lui nuire. Pour nuire, c'est ça que la malédiction. C'est pour nuire à quelqu'un. C'est pour nuire à quelqu'un. Parce que, quand vous voyez ceux qui sont vraiment bénis, ils ont commencé souvent dans la pauvreté, dans les difficultés. Ils ont connu la misère. Il y a des gens qui ont vécu des histoires misérables. Ils ont fait un parcours avant d'avoir leur bien. Ils ont souffert. Mais Dieu les a bénis après. Ils sont passés par la pauvreté matérielle. Mais Dieu les a bénis de façon financière après. Alléluia. Nous avons essentiellement deux sources génératrices de plusieurs autres malédictions. Ces sources sont soit divines, soit maléfiques. Alléluia. Deux sources. Deux sources. Nous avons essentiellement deux sources génératrices de plusieurs autres malédictions. Ces sources sont soit divines, soit maléfiques. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est ça la malédiction. Comme on dit dans le terme étymologique, dans la définition étymologique, voilà, ça veut dire du mal. Dire du mal. Vous voyez, non? C'est dire du mal, c'est maudire quelqu'un. Ou aussi toucher à un interdit, à quelque chose que Dieu a dit de ne pas toucher. Et comme tu as touché, il y a une conséquence qui s'applique à toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Donc aujourd'hui,
en ce premier jour de notre séminaire, nous avons défini qu'est-ce que c'est que la malédiction. Pour mieux comprendre, vous pouvez m'écrire au 0033 753 89 28 10. Demain, nous parlerons des types de malédiction. Donc aujourd'hui, c'était l'entrée, l'introduction et la définition. Parce que nous allons aller encore plus en profondeur. Voilà. Demain, nous parlerons des différents types de malédiction. Préparons-nous tous, frères et sœurs, dans le jeûne et la prière, pour que Jésus rentre dans notre vie. Dieu nous a fait, frères et sœurs, pour être bénis. Dieu nous a dit, je fais pour vous un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Et moi, ma prière ce soir, que vraiment tu comprennes que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te faire du bien. D'abord, te donner cette paix du cœur, cette paix du cœur. Il est venu pour te sauver, pour te racheter de tout mal. Donc, prends cette requête au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous t'attendons dans la Noël, Seigneur, tu viens pour nous sauver. Et nous voulons être bénis. C'est vrai que nous avons touché à beaucoup de choses, des interdits, des faux dieux. Nous sommes tournés vers des charlatans, vers des interdits, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision ferme de pouvoir venir vers toi. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, tu te fais malédiction pour que nous soyons bénédiction. Nous te demandons pardon, nous tous, parce que Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous voulons venir vers toi pour nous relever. Viens pour nous relever, nous guérir, guérir notre histoire, guérir nos faiblesses, guérir, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Relève-nous, rachète-nous et fais-nous du bien, parce que tu es là pour nous remplir, Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur. Et je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction soit annulée sur votre vie. Que par le nom de Jésus-Christ, vous recevez la bénédiction qui vient de lui. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est quelqu'un de béni. Et je sais que toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Et il a fait de toi une bénédiction. Il a fait de toi une personne à part. C'est pourquoi aujourd'hui, que le Seigneur te comble de paix, qu'il te comble de joie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc demain, on se retrouve à la même heure, 20h de Paris, 19h GMT et 23h de l'île Maurice. Donc demain, c'est la deuxième partie. Parlons des différents types de malédictions. Je vous rappelle que nous aurons, dans ce séminaire, nous aurons 6 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Nous avons fait la grande prière. Partagez, mettez des cœurs et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et bye bye. Que Dieu vous bénisse.